Donc, vous êtes un membre de l'entourage d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale? Cette vidéo est pour vous. Donc, la quatrième composante du stress, selon la docteure Sonia Lupien, c'est l'ego menacé. Donc, en fait, quand on parle d'ego menacé, c'est lorsqu'on fait référence à lorsque nos compétences sont mises à l'épreuve ou encore qu'on doute de nos capacités. C'est là qu'on va dire que notre ego est menacé et que ça peut nous faire vivre un stress. C'est certain que quand notre intégrité physique ou psychologique est mise à l'épreuve, c'est évident que ça peut être pénible à vivre. Pour illustrer le concept d'ego menacé dans un contexte de proche aidance, si par exemple il remet la faute sur vous des difficultés qu'il vit, des défis qu'il rencontre, ça se peut que vous sentiez que votre ego va en prendre tout un coup. Par contre, ça justifie quand même pas un manque de respect de la part de votre proche. Donc là, je vais vous proposer 2 pistes de solutions pour diminuer le stress lié à l'ego menacé. En premier lieu, en fait, c'est tout simplement de faire preuve d'empathie envers vous-même. Je dis tout simplement, mais c'est pas toujours facile à faire, mais c'est super aidant. En premier, ça peut être de vous rappeler vos bons coups à la fin d'une journée, d'écrire qu'est-ce que vous êtes fiers de vous, de vos comportements, de vos attitudes aujourd'hui. C'est ça, donc d'être conscient de vos petites victoires. Puis en fait, même quand il y a quelque chose dont vous n'êtes pas tout à fait fier dans votre comportement, tout ça, c'est quand même d'avoir une certaine bienveillance, être indulgent envers vous-même. La deuxième piste de solution, c'est d'accepter en fait que votre proche puisse avoir une perception différente de la vôtre. Chacun va vivre les événements avec sa propre perspective. Euh, Puis c'est ça, c'est de rester conscient que votre proche peut avoir une vision différente de la vôtre. Ce qui peut être difficile quand il y a une différence de perception, c'est qu'on peut avoir tendance à essayer de trouver qui a tort, qui a raison. Mais en fait, c'est possible de seulement avoir des perceptions différentes sans nécessairement essayer de chercher un consensus. L'ACPAM accompagne les familles, l'entourage d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale. L'organisme, dans le fond, offre information, référence, puis soutien. Donc, à l'ACPAM, on outille nos membres pour leur permettre d'être dans une relation saine avec leurs proches, tout en prenant soin d'eux-mêmes. À l'ACPAM, on contribue à briser l'isolement des familles et de l'entourage, puis à sensibiliser le grand public et le décideur pour vaincre les préjugés, puis favoriser l'inclusion des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale.